Salut à tous. Ouais, ça fait bizarre une petite vidéo de bon matin là. Mais bon, je me sentais obligé de répondre à cet article polémique de la maladie de Lyme du docteur Pierre Kieffer, qui est médecin et spécialiste de la maladie de Lyme. Voilà, j'ai sa photo en face de moi. Comme ça, voilà. Donc, en préambule de cette vidéo, je veux dire que je ne suis pas médecin, que je ne suis pas spécialiste de quoi que ce soit, mais que j'ai encore deux-trois neurones qui fonctionnent par intermittence, et que là, je vais les mettre à l'épreuve. Quand on me dit des conneries, quand même, j'ai tendance à réagir. Voilà, on va lire ensemble. C'est parti. Donc, voilà sa tête. Je sais pas si vous la voyez, mais... il y aura l'article en question, je pense, dans la description. Alors, on lui pose la question. Les traitements contre la maladie de Lyme sont-ils efficaces? Réponse. Mais bien sûr que les traitements sont efficaces. Il n'y a aucune controverse au niveau des scientifiques qui sont tous d'accord, au niveau de tous les pays en Europe et aux États-Unis. Il s'agit d'antibiotiques disponibles par voie orale, mais aussi, quand nécessaire, par exemple pour les formes neurologiques, par voie parentérale. Ils débarrassent totalement des Borrelia. Je ne sais pas ce que ça veut dire par voie parentérale. Est-ce que ça veut dire par intraveineuse? Moi, j'ai eu les deux. J'ai eu par voie orale et par voie intraveineuse. D'accord. Donc là, pour moi, il fait déjà une grosse erreur quand il dit il débarrasse totalement des Borrelia. Mais putain, il n'y a rien pour le prouver. Qu'est-ce que t'en sais que ça débarrasse totalement des Borrelia? T'en sais rien, franchement. Impossible à dire. Donc, et puis, c'est pas parce que t'as zéro symptôme que t'as plus de Borrelia. Enfin bon. On y va pour la suite. Contrairement aux rumeurs entretenues par les non-spécialistes de la question et ceux qui souhaitent piéger le malade pour le rendre dépendant des médicaments non éprouvés scientifiquement et sans intérêt. Alors, ouais, les non-spécialistes. Moi, j'ai vu des non-spécialistes qui étaient plus spécialistes que des spécialistes. Et j'ai vu des spécialistes qui étaient moins spécialistes que des non-spécialistes, tu vois ce que je veux dire? Donc quand on parle de spécialiste, je me dis, oh là là, attention, il y a peut-être une arnaque là-dedans. Donc déjà, quand je vois que ce monsieur est un spécialiste, j'ai un peu tendance à halluciner, mais bon. Voilà, donc ça serait soi-disant des rumeurs entretenues par les non-spécialistes de la question. Voilà. Et ceux qui souhaitent piéger le malade pour le rendre dépendant de médicaments non éprouvé scientifiquement et sans intérêt. Bah non, c'est pas piéger les gens, c'est que c'est leur seule solution. Voilà, et les médicaments sont non éprouvés scientifiquement, je sais pas d'où tu sors ça. Enfin bref, admettons. Et sans intérêt, bah sans intérêt aussi, il va dire ça à ceux qui ont guéri au bout de 3 ans de médoc, sans dire que les antibiotiques chimiques, c'est la panacée. Mais bon, il y a des gens qui sont en tout cas... qui ont des rémissions de 10-15 ans avec des médocs, et toi tu me dis que c'est sans intérêt. Admettons. Admettons, allez. Il y a tous les ans 4000 nouveaux cas de la maladie de Lyme en Alsace, et il s'agit à 80% des cas des formes cutanées précoces qui sont définitivement guéries par 15 jours d'antibiotiques, amoxicilline ou doxycycline. Encore, voilà, c'est ça, c'est ce genre de personnes qui nous polluent sans cesse, là. C'est toujours les mêmes qui reviennent nous dire que 15 jours d'antibiotiques, ça suffit. Et pourtant, le gars, je sais pas, j'ai bien lu, hein, c'est censé être un spécialiste. C'est lui qui va nous ressortir que 15 jours d'antibiotiques, machin. Bon, ok, il nous parle des formes cutanées précoces. Mais écoutez bien les mots. Il nous dit que ces formes sont... toujours définitivement guéri par 15 jours d'antibiotiques. Toujours définitivement. Et il y a le poids des mots. C'est pas vrai du tout. Il y a des formes cutanées, au bout de 9 mois de traitement, ça a toujours pas avancé et ça empire. Des formes cutanées, oui, ça existe. Ça existe. Des gens qui ont des formes très précoces. Et malgré les antibiotiques, ça passe au travers. Donc quand tu dis toujours définitivement, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Franchement, n'importe quoi. Bref. Non, mais il y en a marre de ces gens-là. Il y en a marre. Il y en a marre. Encore, l'autre fois, ça sortait de la bouche de mon chirurgien, bon, qui disait
que ça se guérit en 3 semaines. Bon, là encore, je peux laisser passer, mais pour un spécialiste de la maladie de Lyme, est-ce qu'on peut laisser vraiment passer ce genre de truc? Je vais aller vite, hein, parce que, voilà. La notion de germe résistant à une antibiothérapie bien conduite est une théorie entretenue par les marchands d'angoisse. Ah bon, les marchands d'angoisse? Bah non, je pense pas. J'ai pas fait des études en double aveugle pour te dire exactement qu'il y a une résistance aux antibiotiques dans Lyme, mais je pense pas que ça soit non plus un mythe, ce truc. Voilà. La suite. Est-ce une maladie rare? La maladie de Lyme reste une réalité fréquente en France qu'il faut savoir traiter à temps avant. Voilà, j'ai trouvé une phrase où on était d'accord. C'est bien, hein? J'ai trouvé une phrase dans laquelle il n'a pas dit une connerie. Alors ça mérite d'être souligné. Prenez les surligneurs, là, il n'a pas dit de conneries. L'installation de séquelles. Il ne sert à rien d'utiliser plusieurs séquences thérapeutiques dans l'immense majorité des cas. Et surtout, il ne faut pas tomber dans le piège de toutes les personnes indélicates qui font les choux gras avec des huiles essentielles et autres TikToks. Alors là, ça va plus, là, je sais pas. Hein. Il y a des moments où on se dit, c'est qui a Lyme neurologique? C'est lui ou c'est moi? Parce qu'avec toutes les conneries qu'il dit, je pense qu'il va pas vraiment clair. Non, parce qu'il dit que ça sert à rien d'utiliser plusieurs séquences thérapeutiques dans l'immense majorité des situations. Quelle connerie. Ah, je développe pas, hein, bien sûr, je pense que... ça, franchement, non, dans l'immense majorité des situations, une séquence thérapeutique ne suffit pas. Et surtout, il ne faut pas tomber dans le piège de toutes les personnes indélicates qui font des choux gras avec les huiles essentielles et aux TikToks. Bah non, tu sais, mon médecin, bon, quand j'étais en 2012, que j'avais des mauvais chiffres hépatiques et je pouvais plus prendre des antibiotiques, et ben on a été obligé de me mettre aux huiles essentielles. Et le TikToks aussi, ouais, pourquoi pas, il y en a qui prennent des TikToks et qui vont pas toujours mieux, mais il y a des gens qui vont mieux, c'est très variable, oui, c'est très variable. Mais de là à dire que c'est un piège des huiles essentielles, des TikToks, c'est n'importe quoi. C'est vrai que maintenant, franchement, je commence à vous comprendre, les gens qui ont dit mais quand il se fera piquer, il verra de toute façon. Au début, je me disais, oh les gars, oh, vous y allez un peu fort là, c'est bon, on va pas lui souhaiter. Et après, je me dis, oula, finalement. Que faire quand la maladie est chronique, comme s'en plaignent les associations de malades? Alors, réponse. Les semaines qui suivent les traitements des formes neurologiques ou articulaires de Lyme, les patients peuvent développer des douleurs diffuses et multiples symptômes divers qui finissent par disparaître au fil des semaines ou des mois. Alors là, j'appelle tous les magiciens, David Copperfield, David Blaine, Chris Angel, Gérard Majax, je m'y connais en magie, hein, j'ai fait un petit peu de magie quand j'étais petit. Donc c'est un tour de magie. C'est-à-dire que les symptômes viennent dans ton corps, tu développes des douleurs diffuses et multiples symptômes divers, et des mois et des semaines après, ça finit par disparaître grâce à un tour de passe-passe. Ça, le mec est magicien, il n'est pas spécialiste de Lyme, il est magicien le gars. Il est illusionniste, hein. Non mais j'espère que cet article est une blague, franchement, parce que... Et puis non, mais c'est même pas marrant, tu vois, il y a de la colère qui monte en moi, c'est normal, tu vois, j'essaie de la cacher, mais il y a beaucoup de colère, tu vois, Pierre. On n'a pas envie de te dire bonjour, franchement, quand on voit des trucs comme ça. Non, ce type est un faussaire, je sais pas. Franchement, non, mais quand je lis des trucs comme ça, les symptômes qui finissent par disparaître au fil des semaines ou des mois, ça c'est... Je sais pas ce que t'as fumé, hein, putain. Donc voilà, vos symptômes vont disparaître par magie. Allez, il ne s'agit pas de formes chroniques, mais simplement de manifestations dissimmunes et liées au cadavre de Borrelia, détruites par les antibiotiques. En aucun cas, il ne s'agit de formes chroniques liées par une résistance aux antibiotiques.
Les patients qui se revendiquent comme porteurs de l'âme chronique ont usuellement un autre problème, ils souhaitent pour différentes raisons expliquées par cette entité qui n'existe pas. Et ce coupable idéal exploité par les vendeurs de produits illicites qui n'ont jamais rien apporté. Bon, il y a beaucoup de choses là. Il y a beaucoup de choses. Non, mais voilà, je vous comprends, putain, je vous comprends, les gens qui sont complètement atterrés de voir de... C'est du... n'existe pas, c'est... comment on appelle ça? C'est du négationnisme, on va dire, c'est du... C'est de l'aberration, tout simplement. Je sais pas qui il a eu comme patient, ce médecin, mais franchement, quand je vois ça... bon, que les patients aient un autre problème que l'âme chronique, oui. Mais quand il dit de cette entité qui n'existe pas, c'est-à-dire que, hey, mon pote, tu es spécialiste, tu es médecin de quelque chose qui n'existe pas. À quoi ça... Attends, j'essaie de comprendre, hein, comme tout le monde. Tu es spécialiste d'une entité qui n'existe pas. D'accord. Donc, c'est le coupable idéal qui est exploité par des vendeurs de produits illicites qui n'ont jamais rien apporté. Ouais, bah c'est sûr, c'est toujours la même chose. C'est toujours la même connerie par les mêmes gens. C'est-à-dire que bah, dans les produits illicites, t'as l'artémisia machin et t'as le cannabis. Tu sais, les trucs qui soignent vraiment les gens, tu vois, le cannabis qui enlève énormément de douleur, qui peut-être pas dans Lyme, mais dans beaucoup de trucs. Voilà, ça c'est un truc illicite. Donc forcément, quand c'est illicite, ça n'a jamais rien apporté. L'artémisia, truc machin bidule, ça soigne les gens, mais comme c'est illicite, ça n'a jamais rien apporté. Par contre, les trucs qui sont licites et qui te flinguent Ah, c'est sûr, ça apporte des nouvelles maladies et des nouveaux symptômes. Les trucs qui te flinguent le système, par exemple les antidépresseurs ou les machins comme ça. Donc, voilà, apporté par des vendeurs de produits licites qui n'ont jamais rien apporté. Bah alors, pourquoi t'es médecin en fait? Je comprends pas. Parce que la première ligne, j'ai vu Dr Pierre Keffer, médecin spécialiste de la maladie de Lyme. Et après, tu viens nous dire que les produits illicites n'ont jamais rien apporté. Donc, voilà, donc je sais pas, ton truc, c'est des antibiotiques, c'est plus licite que, par exemple, des produits qui ont été interdits à la vente et qui soignent très bien. Donc, le truc des produits illicites, c'est un non-argument. C'est un non-argument complet. C'est un non-argument complet. Et encore, il y a quelqu'un qui est en train de nier la forme chronique de la maladie de Lyme. C'est récurrent. C'est inquiétant de voir des gens dans les hôpitaux, des médecins, même des spécialistes de la maladie de Lyme nier le caractère chronique de la maladie de Lyme. Bien sûr que ça donne envie de s'énerver. Il y a un moment où on rigole, mais il y a un moment où il faut arrêter les conneries. Voilà, cet article est bourré d'absurdité. Cet article est bourré d'aberrations. J'ai trouvé qu'une phrase où il disait pas une connerie, mais il faut le faire taire, celui-là. Non, faut pas le faire taire. Je dis non, il faut pas le faire taire. Il faut le faire parler. Il faut le faire parler parce que il y aura la révélation de toute la quintessence de la connerie qui sort du monde médical sur la borréliose de Lyme. Voilà, toute cette connerie-là. Et donc, voilà, ce médecin n'est que l'arbre qui cache la forêt, hein, comme on dit. Voilà, donc le titre s'appelle « Les traitements sont efficaces ». Non mais franchement, c'est bien. Allez-y, continuez à poster d'autres articles, continuez à dévoiler votre ignorance, votre hypocrisie ou votre lâcheté, parce que ceux qui disent que Lyme est chronique, ils se font poursuivre. Par exemple, bon, je suis pas un fanatique du professeur Perron, mais voilà, il dit les choses. C'est assez aberrant quand je vois des choses comme ça. Bah non, alors voilà, on m'avait dit de commenter cet article, je l'ai fait. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez?
Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais arrêter de m'énerver, je vais arrêter d'utiliser le sarcasme, ou le cynisme ou l'ironie pour juste dire que voilà, cette personne fait fait le jeu de tous ces imposteurs et c'est assez dégoûtant. Il a fait une vidéo aussi et je commenterai cette vidéo. Voilà, de bon matin, c'était difficile d'être pertinent. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner parce qu'on va encore parler de sujets brûlants, très brûlants, et j'ose y toucher. Allez, ciao.